Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Parkage, je suis Arnaud et vous connaissez déjà Axel et aujourd'hui on va vous parler d'un des gros coffrets Yu-Gi-Oh! Si ce n'est le plus gros coffret Yu-Gi-Oh! De cette fin d'année. L'extension Maximum Gold. Hors maximum avec nous et comme Arnaud l'a dit juste avant, c'est clairement le coffret qui va faire parler de lui en cette fin d'année. On a de tout dedans, on a de la réédition de cartes qui vont être utilisées dans plein de decks, de la staple et franchement on a même des cartes qui vont pour des archétypes bien spécifiques et qui coûtaient un petit peu cher, qui du coup sont rééditées dans ce coffret, ont des raretés qui sont en plus assez stylées parce qu'on a le retour des cartes gold qui n'étaient pas présentes depuis un bon moment dans le TCG et qui sont pour le coup eu droit à une nouvelle refonte qui les rend bien plus belles que les cartes qu'on avait à l'époque. Et on sait que les gold pour le coup c'est une rareté qui faisait un petit peu parler avant parce que beaucoup de joueurs ne l'aimaient pas. Je pense que celle-là fera beaucoup plus l'unanimité pour le coup. Et la vraie force de ce coffret, c'est qu'il y a à boire et à manger pour à peu près tout le monde. Que vous soyez joueur compétitif ou collectionneur, vous trouverez votre bonheur dans ce set. Et en parlant de collection, si vous êtes nostalgique des premières heures de Yu-Gi-Oh!, de la première série animée, on retrouve beaucoup de cartes emblématiques de cette série qui sont rééditées en version Gold Rare. Dans ma main, vous avez le dragon noir aux yeux rouges, mais vous avez aussi le magicien des ténèbres, le dragon blanc aux yeux bleus, et d'autres cartes comme Polymérisation, Gaïa le chevalier dragon, etc. On a 6 cartes de l'extension qui ont droit à de nouveaux artworks qui sont exclusifs au TCG qu'on peut voir ici. Donc on a Stratos, Apollousa, Fantasmei, Alester, Hurluberlu et Oiseau de verrouillage. Je négate ce que tu dis. H Blossom, je négate ce qu'il... Il cherche ses paroles, je l'empêche de chercher ses paroles. H Blossom. Fais pas trop d'invocation spé. Et en parlant de collection, on a également droit à des cartes plus d'actualité dans la metagame actuelle, donc Death and Trap qui sont utilisées dans beaucoup de decks comme Fantasmei ou Hurluberlu, ou des cartes plus axées sur les decks combos comme Apollousa qui a droit à cet artwork alternatif vraiment magnifique selon moi. Également, si vous êtes joueur compétitif ou que vous voulez être joueur compétitif mais que vous n'avez pas les traditionnels staples qu'on va jouer dans tous les decks, eh bien on a des cartes très importantes pour la compétition qui sont rééditées dans cette extension, avec notamment Nibiru, qui va punir un peu votre adversaire s'il fait trop d'invocations spé. Et t'as dit combien de fois Nibiru jusqu'à maintenant? Bah 0 parce que je l'ai pas. Infini éphémère, pour laquelle c'est la deuxième réimpression et qui est vachement forte. Et des cartes comme on ne présente plus la traditionnelle H Blossom. Mais également, elle a été débannie il n'y a pas très longtemps, le plumeau de Damarpi, très cher à notre ami Super Zulu. Et eh bien elle est là en édition Gold. Et pour finir, on a également des cartes qui vont être plus actualisées dans les decks du moment, mais pas forcément sous forme de staple, plutôt sous forme de cartes indispensables, un petit peu compliquées à obtenir. Donc on a le Boss Monster de Headley, qui était une carte sortie en début d'année, mais qui valait très cher et qui n'était pas facile à obtenir. Elle a eu droit à sa réédition dans Maximum Gold, ce qui va donc rendre le deck beaucoup plus facile à obtenir et donc à jouer pour beaucoup de joueurs. Mais également, suite à la Rage Fantôme, on a une ressurgence de Zoodiac. Le problème, c'est que les cartes Zoodiac sont sorties entre 2016 et 2017. Du coup, elles commencent à devenir très compliquées à récupérer sur le marché. On a donc droit à 2 cartes Zoodiac créditées qui sont très importantes. On a Chakanine et on a Drident, qui sont 2 des meilleurs monstres Xyz dont bénéficie le deck actuellement et qui ont donc droit à une réédition. Mais non, personnellement, je trouve vraiment que la rareté Gold passe vraiment bien sur ce genre de cartes. Les Xyz rendent vraiment bien, je trouve. Toutes les cartes rendent vraiment bien. C'est vrai que la rareté Gold a quand même été vachement améliorée pour le coup. Je pense qu'ils ont en fait un bon taf de ce côté-là. Mettez ça dans une sleeve, nickel gros. Voilà, blou-blou-bli-blou-bla, c'était Halawad-Gidibelou. Voilà, maintenant qu'on vous a présenté toutes les cartes importantes qu'on peut trouver dans le coffret en maximum, on sait pourquoi vous êtes là, c'est le moment de l'ouverture. Donc, c'est parti, let's go! On est donc parti pour l'ouverture du coffret hors maximum. Donc au niveau du packaging, on est sur un packaging très coffret, hein. Quelque chose qu'on avait déjà. Axel, tu me coupes si je dis de la bêtise, mais classique, on a 4 boosters dedans. Alors voilà. Qu'avant on avait l'habitude d'avoir plutôt un gros booster dans les extensions Gold. Là on a 4 boosters de 7 cartes du coup. Voilà, donc on est sur du packaging type duel surcharge si je me trompe pas. C'est à peu près l'idée, ouais, si c'est ce genre de type coffret. Nuit Madolch, il y a des cartes pour les Madolch non? Ouais, il y a quelques rééditions sympas, les Speedroid. Dés à l'œil rouge, Vitesseroid, recycleur de ferraille. Une très bonne carte pour les deck machines, dont Orcus, mais une carte qui vient d'être créditée. Eh, Trunade. Trident de Zoodiac. Pour mon deck Zoodiac. Infirmière Dragonirène. On a les Dragon Maid qui sont réédités dans l'extension. Donc on commence toujours par les rares. Donc ici on a table ronde du Chevalier Noble. Arrestation erronée.
Ah, Dracosac. Dracosac, bête fantôme méca Dracosac, une carte à sa sortie qui était... Ça rappelle une heure sombre de notre histoire. Ouais, c'est vrai. Format Dragon Ruler. Exactement. Gear Gigant X. Dragon épée Borel, Dragon. un des alternatives art du coup dont on parlait plus tôt. Exactement. Une carte très très puissante parce que c'est toujours une carte qui fait des OTK. Ouais. Qui peut être jouée dans Dragon Link aussi notamment. Ouais, le meilleur deck du format. Après. Je sais pas, t'as Dino. Mais ça on n'en parle pas parce que si je gagne avec Dino je peux pas dire que c'est grâce à moi. Donc vous admirez également la rareté Gold sur les cartes, on n'en a pas précisé sur la première carte qu'on a ouverte, et vous admirez donc l'alt-art de Dragon épée Borel. Et une autre Dragon Irene du coup. Bien. Ah, on a les statues barrières qui sont réimprimées aussi dans cette extension. Tout dedans et c'est pas trop mal, c'est des cartes qui sont quand même qui reviennent de temps en temps on va dire dans certains decks. Ah, réincarnation Fast Star, ça rappelle aussi des bons moments de certains jeux. Et Héros de la Lumière Arc. On peut jouer dans certains decks combo, notamment on avait Chevalier Noble qui s'en servait récemment. C'est une reprint qui fait toujours plaisir. Et Le Super plumeau. Zoulou, le plumeau de Damarpi, qui est revenu du coup de ce qu'on disait de la ban, C'est ça. et qui est une carte vachement forte puisqu'elle peut annihiler tout simplement toutes les cartes MP de l'adversaire. Donc pour certains decks comme Guru ou Altergeist, ça peut faire plaisir Ah oui. d'avoir le plumeau. Ah oui, contre Altergeist, ça fait plaisir. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, je dis rien. Ok. Dis rien. Lien Kuribo, ça fait toujours plaisir parce qu'on en a plus nous sur le C'est site. une très bonne C'est carte. littéralement une rare et une très bonne carte aussi, et une carte de lien 1, donc c'est toujours intéressant à récupérer. Une autre, Banner Statue. C'est ça, celle de l'eau. Et voilà, une carte nostalgique, Gaïa le dragon champion. Donc une carte qui est pas ouf, mais qui pour les collectionneurs peut avoir une petite valeur. Et le dragon blanc aux yeux bleus. Ça c'est la carte emblématique de Seto Kaiba avec son artwork originel. Ce qui est appréciable, c'est vrai que des fois on a C'est des vrai. rééditions du Dragon Blanc aux yeux bleus avec des artworks qui sont un peu moins nostalgiques on va dire. Voilà, là je vous laisse admirer la beauté de cette carte en gold. Le dragon blanc aux yeux bleus est juste superbe, à mon avis. Hein, mais Ouais, je suis d'accord. Je trouve trouve vraiment que que le gold n'a pas été raté. voilà, si jamais vous souhaitez acquérir justement des cartes pour la collection, je pense que celle-ci c'est l'une des cartes des must-have de l'extension. Et maintenant Axel, je te laisse la place pour... Ok, on a 4 boosters. Let's go. Let's go. Alors, premier booster. Donc on a Transaction. C'est toujours une bonne carte de pioche, ça peut servir dans certains decks. Poupée truquée, Galaxy, potentiellement, Dragon Blanc aux yeux bleus. C'est pas une mauvaise carte, ça fait sympa d'avoir une réédition. Ensuite, Et le plumeau de Damarpi pour Super Zoulou encore. et le et dragon le- noir aux yeux rouges. Donc deux cartes très nostalgiques de Duel Monster Booster pour le full coup. nostalgie. Ouais, mais avec des cartes qui sont utilisées parce que le dragon noir aux yeux rouges peut être utilisé actuellement Avec Dragon. grâce à Dragoon et du coup le plumeau de Damarpi. C'est un monstre qui va se sacrifier en fait pour aller chercher n'importe quelle carte de terrain depuis le deck et l'ajouter à la main. C'est terraformation sous forme de monstre en fait. C'est pas mal ça. Ça pour peut aller chercher mon monde 1000 perdu. Noyau Cyberdragon, toujours une carte intéressante qui était disponible surtout dans le deck de structure à la base. La Reine de la Nuit, Très joli. elle est belle, Oui, elle est bonne. c'est tout. C'est peut être la reine de Manu, celle. le renfort de l'armée, une carte qui peut servir dans plein de decks pour le coup, c'est une staple dans Goki, dans Chevalier Noble, dans tout ce qui joue des guerriers, en fait même dans ce qui joue pas de guerrier, juste si on veut plutôt Chevalier Armageddon, des choses comme ça. Et Pléiades de Constellé qui du coup, qui rend vraiment bien je trouve, on n'arrêtera pas de le dire mais j'aime beaucoup la brillance, et qui du coup Constellé est un deck guerrier dans lequel on peut jouer le renfort de l'armée du coup, ça tombe bien. Dame des Bugs, toujours une carte excellente pour les decks Cybers, ça c'est toujours joué dans des decks comme Salamangreat à l'heure actuelle, même si Salamangreat c'est un peu moins joué. Tiens, bah parfait. Buffler de Flamme, une autre carte qu'on peut jouer dans Salamangreat également. Donc c'est les deux monstres, Buffler de Flamme et la Dame des Bugs, qui vont prendre notre invocation normale la plupart du temps. Et du coup, ce sont deux cartes qui font du plus, donc qui sont vraiment excellentes. Ok, donc le monstre synchro qui permet de faire piocher une carte, donc c'est sympa dans les decks à combo, qu'on peut faire une synchro 6. Et... Yes, Ah infini éphémère. Yes. Enfin, je veux dire infini éphémère. Une excellente carte pour les decks comme Altergeist. ou n'importe quel deck combo, hein, du coup, parce Vous que sentez le joueur fatalement... Altergeist ou pas? Allez, dernier booster. Oh, une épée d'Invarcar, une carte très très fun à jouer, qui va limiter les monstres sur le terrain. C'est absolument abominable quand on se la prend. Je déteste cette carte. Crapaudic, Oh. il est excellent ce booster en vrai. Celui-là, Crapaudic, une carte qui du coup est revenue à 2 et dans la banlist. Ce qui est vraiment bien du coup qu'il soit arrêté derrière, avec une rareté supplémentaire. Alors, honnêtement, j'aurais bien aimé qu'il soit en gold. Alors, sincèrement, moi j'aime bien quand ça brille, mais ça fait plaisir qu'il soit arrêté parce que c'est une carte vraiment très très bonne et le fait qu'elle revienne à 2, du coup, ça
bah, ça la rend plus accessible en fait. C'est une carte qui valait un petit peu quand même. Et la dernière, c'est balade partagée qui est sidée dans certains formats du coup. Parce qu'en fait, dès que l'adversaire va ajouter une carte depuis le deck au cimetière à la main, on va pouvoir piocher une carte nous aussi. Et les deux dernières gold du coup, est-ce qu'on peut avoir le Nibiru? Herman dans son nouvel artwork. Qui, je trouve, à titre personnel, est quand même plutôt cool. Moi, j'aime bien le artwork de Herman. En fait, ce qui est vachement roleplay, c'est qu'il tend la main pour aller chercher le héros des éléments qui va ramener. En fait. POV, t'es un monstre élémentaire et Herman vient te chercher. Ouais, ça c'est incroyable. Et Apollousa. Ok, bon, c'est pas Nibiru, mais ça fait tout autant plaisir. Donc, on a eu deux des artworks alternatifs. Ouais. Et Apollousa, elle est vraiment magnifique. Ouais. Regardez la beauté de cette carte. Elle est vraiment magnifique. Par contre, il est où l'ours? Ouais, c'est le gros débat. Je sais que ça faisait polémique, mais. Il n'y a plus d'ours. Non, elle est magnifique. Ça fait plaisir de la voir dans cette nouvelle rareté qui lui rend honneur, je trouve. Pareil. Vraiment. Voilà, donc c'est tout pour mon ouverture. Je pense que je t'ai défoncé. Ouais, clairement. Je pense que je t'ai défoncé. Clairement. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez vous procurer ces produits, aussi bien sous forme de produits scellés que de cartes à l'unité, l'intégralité est disponible sur le site de Parkage, dont le lien est dans la description de la vidéo. Et ouais. Et t'es complètement défoncé sur l'ouverture. Non, ça va, je me prends pas mal. Ah ouais.